Ton responsable financier a promis t'aider, il a promis plein de choses. Bravo, c'est très bien. Mais je fais cette vidéo pour parler à cette personne qui déjà a galéré pour remplir son formulaire, pour réunir son dossier. Je sais qu'il y a nombreux d'entre vous qui avaient galéré, nombreux d'entre vous pour qui les garants financiers ont abandonné en mi-chemin. Je vais t'aider, le moment venu, il faut me dire, je te donnerai mes documents. Et arrivé à la dernière minute, le garant financier n'était pas là. Si tu passes par là, bonjour. Et si malgré cette situation, tu as réussi à réunir ton dossier, bravo et félicitations à toi. Je suis très fière et très contente pour toi. Là, on passe à la prochaine étape. Bien évidemment, vous avez réussi à avoir les documents, à les réunir, vous allez préparer votre voyage. Certaines, vous avez déposé votre dossier à l'ambassade, c'est très bien. Mais il y a une partie qui va se suivre. On va vous appeler, on va vous sélectionner, parce que c'est ce que je souhaite réellement, qu'on vous sélectionne, que vous puissiez venir au Brésil pour étudier. Mais avant de venir, vous savez que vous avez besoin d'argent pour préparer le voyage. Certains d'entre vous comptent sur leurs parents et d'autres comptent sur les oncles, les cousins, les tantes. En tout cas, vous savez sur qui vous comptez pour vous aider. Mais j'aimerais vous donner un conseil qui va également vous aider aussi à rendre votre expérience beaucoup moins stressante. En effet, de la même manière qu'il y a eu des personnes pour qui les garants financiers ont changé d'avis à la dernière minute, de cette même manière, il pourrait s'avérer aussi que vos garants financiers ou les personnes qui ont accepté de vous aider puissent avoir des problèmes financiers à la dernière minute. Peut-être qu'ils ne pourront pas être en mesure de payer votre billet d'avion, peut-être qu'ils ne pourront pas être en mesure de vous aider à 100% sur certaines choses. Nous sommes présentement en août. Vous avez septembre, octobre, novembre, décembre. Et généralement, c'est en janvier que les gens voyagent. Donc, vous avez plus ou moins 4 mois. Et pendant ces 4 mois, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous asseoir, de réfléchir sur quelle activité il faut faire, réfléchir sur où aller travailler. Cherchez les stages, cherchez vraiment un moyen qui va vous permettre de vous faire un revenu financier parce que vous en aurez besoin. Il y a des personnes l'année dernière qui ont eu à faire la procédure, on les a acceptés, les universités, tout était bon. Ces personnes ont même reçu le visa, mais jusqu'alors n'ont pas voyagé. Ces personnes n'ont pas voyagé parce qu'elles n'avaient pas l'argent du billet. C'est une réalité. Et aujourd'hui, je me dis, si ces personnes avaient reçu peut-être un conseil de ce genre, il y a certaines choses parfois qu'on sait qu'on a besoin, mais on a besoin qu'une personne nous mette la puce à l'oreille pour qu'on se réveille. Donc, je viens pour vous mettre cette puce à l'oreille. Préparez-vous financièrement. Ne comptez pas seulement sur les responsables financiers. D'autant plus qu'il y a des responsables financiers qui peuvent décider de changer d'avis et ne plus vouloir vous aider financièrement. Mais il y a ces personnes aussi qui pourront réellement avoir un vrai problème financier. Parfois, c'est une maladie. Parfois, c'est un voyage imprévu. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Donc, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà comment je viens pour vous rappeler que vous avez besoin de faire un effort, créer une activité. Vendez de l'eau, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Vendez de l'eau, vendez des œufs bouillis, vendez les coupés, tout ce que vous voulez. Faites quelque chose, mais vraiment, ne croisez pas les bras. Générez-vous des sous. Comme ça, au moins, si à la dernière minute les choses changent, vous pouvez au moins voir quelqu'un d'autre qui dit, tiens, j'ai 50 000, non, enfin, j'ai 100 000 d'économie. Si tu économises 50 000, 50 000 ou 20 000, 20 000, en 4 mois, tu peux avoir 80 000 par là, 100, 150 000, même si c'est seulement 200 000. Ça poussera aussi à l'autre personne d'avoir la volonté de t'aider. Réfléchissez-y. Si tu n'y as pas encore pensé, assieds-toi et pense-y. Prépare ton voyage dès maintenant. Parce que moi, je suis très optimiste pour vous. Donc, il va falloir que vous puissiez aussi avoir un mindset d'une personne qui veut vraiment s'aider elle-même. Prenez bien soin de vous. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un cœur, un petit commentaire. Et je fais des gros bisous. Au revoir.